Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment estimer un modèle de régression multiple dans lequel vous avez une variable qualitative, une variable explicative qui est qualitative. Voilà, je vous explique ce que nous allons faire. Là, en fait, qu'est-ce que je vais considérer ici? J'ai une base de données dans laquelle j'ai une variable dont je vais expliquer, c'est-à-dire la variable salaire. Je vais expliquer la variable salaire en fonction de la variable nombre d'années d'éducation et une nouvelle variable qui est qualitative qui s'appelle ici le sexe. Je vais voir en fait s'il n'y a pas une discrimination salariale envers les femmes et on va donc insérer une nouvelle variable qualitative qui va s'appeler le sexe. Je vais vous montrer déjà le contenu de la base de données rapidement. En fait, dans la base de données, vous allez voir que j'ai la variable dépendante. Il s'agit du salaire, donc pour les individus. Et ça, c'est la variable éducation. En principe, ici, c'est le nombre d'années d'éducation. OK? Et la variable sexe ici, qui m'intéresse, et ici, que je vais insérer tout de suite dans le modèle, c'est la variable qualitative ici, c'est le sexe. Donc, on va voir comment on va traiter une variable qualitative dans une régression multiple. Et on va voir comment on interprète les résultats après l'estimation du modèle. Donc, je vais essayer d'écrire le modèle pour que vous voyez à quoi ressemble le modèle qui sera estimé. Voilà le modèle. Nous avons ici donc la variable que nous voulons expliquer, c'est la variable wage, donc ici c'est le salaire, qui est égal en principe à une constante plus coefficient alpha 1 qui sera multiplié par la variable éducation plus alpha 2 qui sera multiplié par la variable sexe directement, plus enfin le terme d'erreur. Le terme d'erreur, ce sont tous les facteurs dont on ignore, qu'on n'a pas inséré dans le modèle, parce qu'il n'y a pas que ces deux variables qui influencent le salaire d'un individu. Il y a plein de facteurs, donc il y a des erreurs qu'on va commettre, par conséquent on ajoute ces termes. Mais vous allez voir qu'après l'estimation, ce terme va disparaître parce qu'on va minimiser ça à travers la méthode des moindres carrés, donc cette erreur sera minimisée. Par conséquent, tout ce qui va nous intéresser sont en fait les coefficients avec bien sûr les variables explicatives à côté. Avant de passer à l'estimation du modèle, je vous montre une erreur que vous devez corriger. Au niveau de la variable nombre d'années d'éducation, vous allez voir en fait c'est normalement une variable qui est numérique, c'est quantitative. Il y a c'était nominal qui a été choisi au niveau des mesures. Donc vous allez changer ça pour mettre échelle parce que c'est une variable quantitative. C'est une erreur qui a été commise au niveau de la base de données. Donc corrigez ça, mettre échelle avant de continuer. Donc une fois que vous avez mis échelle au niveau de la variable édic, c'est lorsque vous allez passer au niveau des vues des variables. Si vous êtes au niveau des vues des données, vous passez au niveau des vues des variables et puis vous allez sélectionner échelle. OK? Je vais maintenant vous montrer comment on va faire l'estimation du modèle de régression. Vous cliquez au niveau d'analyse. OK? Vous cliquez au niveau d'analyse, vous allez passer au niveau de régression, passer au niveau de linéaire. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous avez dépendante. Ici, c'est la variable dépendante qu'on va insérer. Donc, c'est la variable wage. Donc, c'est le salaire. Une fois vous insérez, après vous allez choisir la variable éducation. Vous allez mettre au niveau des variables indépendantes ici. OK, dans cette partie-là, variable indépendante. Donc, vous cliquez sur la variable éducation et vous cliquez sur la flèche, elle rentre. Il faut insérer la variable sexe ici. Vous allez voir que quand je vais insérer, il y aura une erreur. J'insère, on me dit que les variables de chaîne ne sont pas autorisées dans la liste. Donc faites très attention. Je vais vous montrer la bonne manière de procéder pour estimer le modèle de régression multiple avec une variable qui est qualitative de cette façon. Donc si vous insérez directement la variable, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Regardez pourquoi ça ne va pas marcher. Parce que lorsque vous venez au niveau de vue des variables, vous allez constater que la variable sexe ici, c'est une variable chaîne. Pourquoi c'est une variable chaîne? Regardez au niveau de vue des données, vous allez remarquer que ça contient des textes. Vous avez female, male, male. De cette façon, vous ne pouvez pas l'insérer directement dans le modèle parce que ça ne va pas marcher. Donc, comment on va procéder? On utilise ce qu'on appelle des variables de mise. C'est-à-dire qu'on va créer des variables binaires 0, 1, 0, 1. Pour indiquer si par exemple la personne est une femme, on va indiquer 1, 0 si c'est un homme. On va créer donc deux variables séparées. Après, on va insérer une parmi les deux. Donc, on ne peut pas insérer les deux directement. Pour pouvoir créer ces variables de mise, donc vous allez cliquer au niveau de transformer. Donc, on clique sur transformer. Vous allez voir juste en bas, vous allez voir créer des variables de mise. Vous cliquez sur créer des variables de mise, d'accord? Et là, qu'est-ce que je vais chercher? La variable sexe ici, d'accord? Je vais l'insérer à ce niveau-là. Donc, je vais l'insérer. Donc, je clique sur ça et je clique sur la flèche. Et voilà, une fois que c'est cliqué, vous allez maintenant, bien sûr, ici, vous allez ici, au niveau des noms de racines, ok? Vous allez donner un nom. Vous allez mettre juste, en fait, la variable, vous allez mettre sexe, ok? Ok. Lorsque vous donnez sexe ici, après quand il va créer, il va vous faire la distinction entre female et male. Ok? On va donc cliquer OK. Et vous allez voir, vous allez attendre quelques secondes. Vous allez voir en principe, deux colonnes seront insérées. Vous voyez ici? Donc ça c'est ça. Vous allez quitter là-bas, vous allez passer au niveau de la base de données. Au niveau des vues des données, vous allez parcourir, aller jusqu'à la fin de la base de données, à la fin.
vous allez voir que deux variables ont été insérées. Sexe 1, sexe 2. Sexe 1 ici, c'est pour le cas de la variable female. C'est-à-dire que 1, ça indique female. Si vous parcourez en fait au niveau de la variable sexe, vous allez regarder que les deux premières personnes sont des females, donc sont des femmes. Si vous remarquez au niveau de cette variable, c'est indiqué par 1, 1. Et après, si ce sont des hommes, c'est indiqué par 0. Vous voyez, en fait, les valeurs ici, 0, ça indique les hommes. Donc cette variable, en fait, c'est pour le cas des females. Ça, c'est pour le cas des hommes. Parce que vous allez voir que à chaque fois que ce sont des hommes, c'est indiqué par 1, d'accord? Et si ce sont des femmes, c'est indiqué par 0. Ça veut dire quoi? Si on va insérer les deux variables, il y aura une redondance parce que une variable, ça suffit pour pouvoir représenter en fait la catégorisation homme-femme. Donc on a besoin juste d'une variable ici. Donc on va prendre sexe 1 ici pour dire que on va insérer les femmes dans le modèle et on va garder les hommes en dehors du modèle. Les hommes vont constituer un groupe de comparaison. Ça veut dire qu'on va les garder dehors. Vous allez voir comment on interpelle les résultats lorsqu'on va estimer. Donc on va prendre sexe 1 ici, juste ça, pour pouvoir représenter la variable sexe. Pour pouvoir estimer le modèle, on va passer maintenant au niveau d'analyse. Vous allez passer au niveau de régression. On va choisir linéaire. Ici, nous allons insérer la variable dépendante, à savoir ici la variable salaire, wage. On insère ça. Les variables indépendantes ici. Donc, on a la variable éducation dans un premier temps. Et je vous ai dit que pour représenter la variable sexe, désormais, on va prendre la variable sexe female, c'est-à-dire on va considérer que on va prendre en fait on va insérer les femmes dans le modèle et on va garder les hommes dehors. Les hommes en fait vont constituer le groupe de comparaison. On va voir comment on va interpréter les résultats lorsqu'on va faire l'estimation. Donc on va insérer female et sexe female. Une fois vous insérez, vous allez cliquer OK tout simplement. Vous allez attendre quelques secondes, vous allez voir les résultats vont apparaître. Vous allez voir dans un premier temps ici le récapitulatif des modèles. C'est pour vous montrer ici le R carré, d'accord, R2. C'est 0,25. Donc 25% de la variabilité de la variable salaire est expliquée par nos variables explicatives, c'est-à-dire que la variabilité de salaire peut être attribuée au niveau d'éducation et à la variable sexe. Et ça, c'est le R carré ajusté. D'accord? Et l'ANOVA, on peut remarquer déjà au niveau de le test de Fisher, là c'est pour la statistique de Fisher, on peut regarder que la p-value est en dessous de 0,01, c'est-à-dire que c'est inférieur même au risque d'erreur 5%. Donc le modèle est globalement significatif. Si vous remarquez la p-value ici, la p-value en principe, on compare toujours à un risque d'erreur, soit 5%, alpha 5%, soit alpha 1% ou alpha 10%, d'accord? Donc on commence par 1%, déjà on peut remarquer que même à 1%, la p-value est même en dessous. Donc même en dessous de 0,01, donc ça n'atteint même pas 1%, donc la p-value est même en dessous de 0,01, d'accord? Par conséquent, on peut dire que le modèle est globalement significatif, d'accord? Le globalement significatif. Après, on peut aller maintenant en détail pour voir les variables qui sont explicatives, qui sont significatives. Commençons par la variable éducation. Éducation, on peut remarquer que la variable éducation ici, ça c'est le coefficient. D'accord? Parce que lorsque vous estimez le modèle, vous avez les coefficients qui seront estimés. Donc, je vais vous montrer. Alors, le modèle, je vous rappelle rapidement, si vous voulez. Le modèle qui a été estimé, c'est le modèle suivant. C'est wage, qui est égal à la constante. La constante du modèle, c'est écrit ici. Constante, c'est 0,102. Donc, 0,102,3 plus alpha 1, c'est-à-dire le coefficient associé à la variable éducation. Alpha 1, c'est 0,50. D'accord, 0, donc plus 0,56 multiplié par la variable éducation, d'accord, multiplié par la variable éducation, plus le coefficient associé à la variable femelle. Donc ici c'est négatif, c'est donc moins, je vais mettre, donc ici c'est moins 2,27. Moins 2,27 fois ici sexe female. Il s'agit ici de la variable female qui est insérée. Donc ça veut dire quoi? Donc les analyses ici, on va le faire par rapport ici aux hommes. Donc on va comparer par rapport aux hommes. Ça c'est quoi? Ça c'est la différence de salaire. Je vais vous montrer pourquoi c'est la différence de salaire entre les femmes et les hommes. On voit que il est négatif. C'est-à-dire que elle est négative. Ça veut dire que les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes. Parce que le coefficient qui est associé au female est négatif. Si je remplace par exemple les différentes valeurs pour un homme, si je prends un homme ou bien une femme, prenons une femme. Si je prends une femme au niveau de cette équation, je vais avoir wage femme, donc je vais dire wage femme égale, l'équation va devenir, ça va devenir 0,623. Donc ici, les coefficients restent toujours le même, 0,56 fois éducation, moins 2,27 fois 1.
Parce que ici, quand j'ai dit femme, je remplace bien sûr la variable sexe par 1. Sexe femelle sera égal à 1. Donc, par conséquent, on va avoir moins 2,27 ici. OK? Maintenant, je compare par rapport à un nombre. Si c'est un nombre maintenant, je prends un nombre. Donc, wage, je vais avoir wage homme. Wage homme est égal, toujours 0, ça va être toujours 0,623 plus 0,56 fois éducation moins, bien sûr, je continue l'équation, ici c'est moins 2,27. Lorsque c'est un nombre, et quand je prends un nombre, le sexe femelle prend la valeur 0. Donc je vais avoir moins 2,27 fois 0. Et donc du coup cette partie, ça va devenir 0. Donc du coup cette partie va être égale à 0. OK? Et là donc je vais voir la différence des salaires. Si j'ai fait wage femme, donc je vais prendre les femmes, wage femme. Je prends la première équation, je fais moins la deuxième équation. Donc wage femme moins wage homme, qu'est-ce que ça me donne? C'est égal à quoi? Déjà, en fait, les deux équations ont 0,623, toutes les deux équations. Donc, je vais faire la différence quand je prends la valeur pour la femme, la différence par rapport à la valeur des hommes. C'est toujours la même valeur, donc ça fait 0. Et l'équation, cette partie, 0,506 fois la variable éducation, moins, la partie aussi pour les hommes, c'est la même valeur. Donc, cette partie-là va partir également. Si j'ai fait la différence, elle va partir. Il va rester maintenant moins 2,27 pour les femmes. Et l'autre côté, c'était 0. Donc, si j'ai fait moins 2,27, moins 0, ça fait moins 2,27. Si vous comprenez, en fait, si je fais la différence des équations, je vais tomber sur la valeur moins 2,27. C'est pourquoi, en fait, ce coefficient que j'ai ici, moins 2,27, qui est le coefficient alpha 2, vous voyez, donc ça, c'est le coefficient alpha 2. Donc, la différence des salaires. Alpha 2 mesure la différence des salaires en moyenne. Donc, si je regarde le coefficient et qu'il est négatif, ça veut dire que, tout simplement, les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes. En termes de salaire, la différence est égale à alpha 2. Donc, du coup, je vais dire que les femmes qui gagnent moins de salaire par rapport aux hommes. Est-ce que le coefficient là, il est significatif? On va se demander est-ce qu'il est significatif. C'est-à-dire que s'il est négligeable, maintenant, pour voir si cette différence, si c'est significatif, on va regarder la p-value. Regardez bien la p-value. La p-value, c'est au niveau de la colonne sig. On peut regarder, on va voir la p-value associée à alpha 2, c'est-à-dire la p-value associée à la variable femelle. Elle est tout simplement en dessous même de 0,01. C'est-à-dire que si je prends la p-value, cette p-value, elle est inférieure même à 1%. Alpha égale à 1%. Si je prends le risque d'erreur 1%, c'est en dessous de cette valeur. 1%. Par conséquent, on va dire que cette différence est significative. C'est-à-dire que la variable femelle ici, elle a une influence bien sûr significative. Les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes et de façon significative. Et concernant la variable éducation étant ici toujours positive, c'est-à-dire que le niveau d'éducation a un impact positif et c'est significatif. C'est-à-dire que pour un niveau d'éducation élevé, plus on a un niveau d'éducation élevé, plus on s'attend d'avoir des niveaux de salaire plus élevés. Bon, ça c'est ce que les restants nous disent. Voilà. Et ce que je viens de faire pour le cas de sexe femelle, on peut essayer d'inverser les rôles. C'est-à-dire qu'au lieu d'insérer femelle, je peux insérer male. Donc, ça c'est possible. Je vais vous montrer rapidement comment on les fait. Cette fois-ci, je vais insérer les hommes dans le modèle et je garde les femmes dehors. C'est-à-dire que les femmes vont constituer le groupe de comparaison. Pour cela, on va passer au niveau d'analyse, régression, analyse, régression, linéaire. On va maintenant, au lieu de garder le sexe ici, sexe femelle, on va mettre plutôt male. D'accord? Sexe male. C'est-à-dire qu'on va mettre maintenant les hommes dans le modèle. D'accord? C'est-à-dire que la comparaison va maintenant se faire par rapport aux femmes. Alors, les femmes qui sont dehors. Maintenant, je vais cliquer OK. Cette fois-ci, l'interprétation du coefficient qui est juste là. Donc ici, la différence, c'est le signe seulement qui va changer. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est les hommes qui sont dans le modèle. Vous voyez, on peut remarquer que maintenant, la différence, c'est que maintenant, on va dire que les hommes gagnent plus parce que ce sont les hommes qui sont dans le modèle. Donc, on va remarquer que les hommes gagnent en moyenne plus que les femmes. De combien? De 2,27. C'est normal parce que le résultat sera inversé. Parce que ce sont les hommes qui sont dans le modèle. Le coefficient, en fait, c'est toujours le même. C'est juste le signe qui va changer. Et la p-value est toujours le même. On voit que c'est significatif. Voilà donc comment on peut insérer une variable qualitative qui a deux modalités. Dans les prochaines vidéos, je vais montrer comment on insère le cas où on a une variable qui a plusieurs modalités. Par exemple, le niveau d'éducation. Par exemple, on peut avoir une variable qualitative qui a plusieurs modalités. Par exemple, le niveau d'éducation, on peut avoir primaire, niveau secondaire, niveau universitaire,
Ça, c'est un exemple. Donc, on peut avoir plusieurs modalités. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer aussi comment on peut entrer une variable qualitative à plusieurs modalités. Voilà, donc c'est tout pour cette chanson. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo intéressante comme celle-ci.